Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tenter quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. J'en avais fait je pense quand j'étais toute petite et que c'était ma maman qui me faisait faire mes activités manuelles. On va faire de la peinture sur verre. Je trouvais que c'était... En fait, ça fait longtemps que j'ai ces bouteilles en verre. Comme vous pouvez le voir avec celle-ci qui a encore plein de produits, je m'en sers pour mes produits d'entretien. J'avais gardé ces bouteilles de jus de pomme, il me semble, de jus de tomate, de jus divers. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elles avaient encore les étiquettes horribles à moitié arrachées dessus. Et en fait, ça fait longtemps que je me dis que je vais décorer ces bouteilles et que je ne le fais pas. Je me suis motivée à faire un gros nettoyage et à enlever toutes les étiquettes, donc avec de l'eau savonneuse bouillante à tremper toute la nuit et ensuite avec un peu d'huile d'olive et de bicarbonate de soude pour faire partir toutes les étiquettes. Ensuite j'ai bien nettoyé tout ce qui était encore gras sur les bouteilles avec de l'eau savonneuse tout simplement. Et maintenant qu'elles sont presque clean, elles ne seront jamais vraiment totalement parce que je crois que les produits que j'utilise à l'intérieur laissent des petits dépôts, que ce soit les cristaux de soude ou le savon noir, ça laisse un petit peu des traces dans le fond de mes bouteilles. De toute façon elles sont faites pour contenir ce produit et rien d'autre, donc c'est pas très grave. En revanche, je commence à en avoir marre d'avoir des bouteilles moches et j'ai envie de les décorer, et donc quelque chose que je n'ai pas fait depuis que je suis toute petite et qu'on va tenter ensemble dans cette vidéo, c'est la peinture sur verre. Donc je pense que je ne sais plus trop comment faire, mais j'ai regardé un peu comment ça se faisait et ça se fait comme dans la peinture normale, il faut juste acheter la peinture spécifique. Et j'ai acheté, ça c'est la même peinture que celle-ci, elle est juste sous un autre emballage en fait, et celle-ci va permettre de faire les contours et ensuite on pourra peindre à l'intérieur. Donc cette peinture c'est une peinture qui résiste au lavage, il suffit juste de faire un petit passage en cuisson après 24 heures de sèche. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir faire aujourd'hui du coup, mais je pense faire la cuisson demain et j'intégrerai des petites images du résultat final au montage. Donc j'ai déjà quelques idées de design pour mon liquide vaisselle, mon adoucissant et ma lessive, et je propose qu'on s'y mette dès à présent. Bon, on va commencer par la bouteille de liquide vaisselle, tout simplement parce que c'est celui dont j'ai une idée le plus précise en tête de ce que je veux en faire. En fait, j'ai tout simplement envie de dessiner des petites bulles de savon et je vais écrire en gros dessus Bob, tout simplement parce que mon lave-vaisselle s'appelle Bob. Allez, je vais y aller directement avec... Comment ça s'ouvre? Je vais y aller avec l'embout fin pour faire les contours. Bon, au magasin, il n'y avait pas de couleur noire pour les contours, mais le gris est assez foncé. Je me suis dit que ça pouvait largement faire l'affaire pour ce que je voulais en faire, donc j'ai pris ça et puis on va tenter et on va voir. Alors... Ah oui, mais c'est vraiment super fin. Bon, écoutez, ça a l'air de vraiment bien marcher, hein. Et en même temps, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. J'ai envie de transformer le haut de Bob en bulle de savon pour aller avec le reste des bulles que je vais faire autour. Je pense que ça peut bien le faire. Bon, moi je trouve cette bouteille très chouette pour l'instant. Je sais pas s'il vaut mieux pas attendre un peu que le contour sèche pour pouvoir passer à la couleur, puisque je compte mettre la couleur à l'intérieur du contour. Et du coup je me dis que c'est le moment de faire les contours des deux autres bouteilles en attendant. Donc je vais mettre celle-ci sur le côté. Et je vais passer à celle de l'adoucissant. Allez, on y va. Bon là je pense que je vais écrire adoucissant dessus, au milieu d'un nuage. Donc je vais commencer par faire le dessin du nuage. Allez, on va faire attention de ne pas mettre de la peinture sur la table. La taille que j'ai fait de mon A, c'est pas possible que j'écrive le mot en entier dans mon nuage là. Ça va pas rentrer. Je vais écrire adouci, comme le verbe conjugué. Adouci. Bon, et puis, hop,
Je vais maintenant faire la bouteille de lessive. Donc je pense que je vais commencer par écrire lessive. Comme ça, on évite toute problématique. Lessive. Et je ne l'ai pas écrit tout droit, je l'ai écrit un petit peu avec une courbe. Parce que je trouve que ça représente pas mal le tambour de la machine qui tourne avec les vêtements dedans. Bon, pour celle-ci, j'avais plusieurs idées. J'avais l'idée de faire une sorte de petit tourbillon d'éclaboussure de gouttes. Mais je me dis qu'entre le nuage, les bulles et les gouttes, on reste sur le ton bleu. Alors je me suis dit que je pouvais aussi faire des dessins de chaussettes et de culottes pour faire genre ce qui se trouve dans la machine en fait. Et ça peut permettre de faire un peu plus de couleurs. Donc je vais partir, je pense, sur ça. C'est un peu plus rigolo. Et voilà, j'ai fait la connerie. En plus, j'ai pas protégé ma table. Allez, je vais devoir dessiner mes chaussettes et mes culottes à main levée. J'ai peur maintenant de refaire la connerie. Vous voyez, faire une culotte, c'est pas très compliqué. C'est comme faire un thé qui a une barre centrale plus courte que la barre horizontale. Hop, donc ma première petite culotte. J'adore. Bon, j'ai une chaussette avec un très long et fin pied, comparé à l'autre qui est tout l'inverse. Je pars sur un boxeur. Et voilà mon petit boxeur. Oh, je suis fan, j'adore. Je suis trop contente de mon choix de motif. Allez hop, je rebouche ça. Et maintenant, j'espère qu'on va pouvoir déjà passer au remplissage parce que j'ai trop hâte. Alors, j'avais peur que ce soit pas tout à fait sec, donc j'ai touché un petit peu et puis je trouvais que c'était un peu mou pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mes motifs de nuages et de sous-vêtements sur mes deux autres bouteilles pour laisser le temps à la première de bien sécher. Donc la première, la voici et j'ai fait le test, j'ai touché les endroits où j'ai passé le gris pour le contour et on sent qu'ils sont pas secs. De toute façon, il leur faut 24 heures pour être secs. Cependant, ça ne bouge plus, ça ne bave plus quand j'y vais tout doucement avec le doigt. Donc je pense qu'avec le pinceau, ça devrait aller aussi. Pour Bob, je vais utiliser du bleu et du blanc. Le blanc servira à faire le reflet des bulles et le bleu, tout simplement les bulles et l'intérieur des écritures. Donc j'ai pris la couleur cyan et il faut bien remuer les bouteilles, c'était ce qui était indiqué dans le mode d'emploi. Il faut bien les remuer. Et ensuite, tout simplement, c'est des peintures qui vont avoir un effet transparent, donc ça va pas du tout être opaque. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je prenne plutôt un bleu assez foncé, pour qu'on puisse quand même bien le distinguer malgré la transparence de la couleur. Je me suis dit aussi que si jamais ça ne me satisfaisait pas, je pouvais toujours le mélanger avec le blanc que j'ai pris en grande quantité, et de cette manière m'assurer d'avoir plusieurs teintes de bleu possibles. Bon bah écoutez, sur ce, j'y vais, c'est l'heure de peindre. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je suis trop impatiente. J'ai envie de commencer par les écritures puisque c'est les premières que j'ai faites, donc c'est celles qui vont être le plus sec. Je vais tenter le haut. Ah oui, c'est un bleu bien bleu quand même. Heureusement que j'ai commencé par les écritures. Hop. Parce que je suis pas sûre que ce soit un bleu qui fasse très bulle de savon.
que ça rend trop beau. Ça marche super bien avec la couleur de mon lave-vaisselle. Je vais finir les lettres du Bob. Bon, je remercie mes souvenirs d'enfance qui m'ont permis de savoir qu'il fallait commencer par les contours et les faire épais. C'est comme ça que j'avais appris quand j'étais petite, que ma maman m'avait fait faire. Et franchement, c'est la meilleure astuce parce que la couleur étant transparente, en fait, si on repasse par-dessus le gris ou le noir du contour, ça ne se voit pas. C'est plus difficile de dépasser. Cependant, c'est également possible, de ce que je constate depuis tout à l'heure, de frotter un peu avec le doigt la peinture. Tant que c'est pas sec, ça part assez facilement. Bon, j'ai l'impression que la meilleure technique, c'est de mettre vraiment beaucoup de peinture sur son pinceau et de taper les endroits où on veut la placer. C'est ce qui fait le moins de traces de pinceau et qui offre une couleur vraiment intense. J'adore le résultat. J'adore, je suis trop contente. Bon, ce que je vais faire, c'est que pour les bulles, je vais diluer le bleu avec le blanc pour avoir un bleu qui soit plus clair et qui fasse plus bulle. Donc c'est des peintures qui sont miscibles les unes avec les autres, donc ça va pas poser souci. Je vais faire mon mélange dans une petite palette et je reviens vers vous. J'ai trop hâte de faire la suite, je suis trop contente. Bon, j'ai utilisé ma petite palette Surimi que vous connaissez déjà pour mettre du blanc et du bleu dessus et pouvoir les mélanger. J'aime trop. J'adore. J'adore l'effet que ça rend. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter que mon pinceau est plein de peinture bleu clair pour faire mes nuages de l'adoucissant. En fait, je me suis rendu compte que c'est une peinture qui sèche vraiment très vite. Donc pour certains aspects c'est pratique, pour d'autres pour dire qu'il faut travailler vite et savoir ce qu'on fait. Donc je mets ça de côté à sécher et je prends mon adoucissant et je vais faire mes nuages. Hop. Bon, comme j'ai trop peur que ma peinture sèche et j'ai un peu les boules d'encre gâchées, je trouve qu'il m'en reste largement assez dans ma palette. Du coup, j'ai fait une petite chaussette sur ma bouteille de lessive et je vais mettre un peu de jaune pour faire du vert. Tout simplement pour éviter encore de gaspiller. Et puis après, tant pis, j'irai laver mon pinceau et je changerai de couleur. Mais du coup, je vais ajouter du jaune. Hop! J'adore pour l'instant le résultat des 2 premières bouteilles, ça rend trop beau. La 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 la. Allez, on fait du vert.
Bon, je pense que ça a déjà été assez long jusqu'ici. Et là je vous montre en accéléré comment je mets le jaune et le rouge. En fait tout simplement de la même manière que les autres couleurs. C'est pour ça que ça sert à rien de passer trop de temps dessus. Bon, me voici avec le résultat. Alors, comme vous voyez, j'ai fait un peu toutes les couleurs sur la lessive. J'ai essayé de faire des reflets au blanc sur mes nuages et j'ai fait les petites touches blanches aussi sur mes bulles. Je vais vous faire des gros plans pour que vous puissiez bien voir comment ça rend. Je pense que celui que j'aime le plus, ça reste le bob parce que j'aime beaucoup le style des bulles. J'aime aussi beaucoup toutes les couleurs de la lessive. Je me suis bien amusée à réfléchir à quel endroit j'allais mettre quelle couleur pour que ça fasse un ensemble assez uniforme, que ça aille bien tout ensemble. Après, pour l'adoucissant, j'adore les petits nuages, je les trouve trop mignons. Mais un aplat tout bleu, je trouvais ça un peu terne, un peu trop simple et j'ai tenté de faire des ajouts d'ombre en bleu foncé et de lumière en blanc et malheureusement je pense que j'ai pas trop réussi. Après rien n'est perdu, hein. On va pouvoir voir aussi ce que ça donne après la cuisson, mais pour l'instant je suis un peu sceptique et je pense qu'il va peut-être falloir même que je repasse les contours en plus foncé parce qu'ils ont été repassés en fait surtout sur les lettres. Et du coup ça se perd un peu alors que le bob est de toute façon en épaisseur donc lui il n'y a pas de souci, on voit bien ce qui est écrit. Et les cives c'est un lettrage qui est isolé dans le vide entre guillemets, sans fond derrière ni par dessus surtout. Donc il s'en sort mieux, je pense que l'adoucissant peut-être qu'il nécessitera que je passe un coup par dessus. Bon et bien voilà, je sais pas ce que vous pensez de mes bouteilles, dites-moi en commentaire laquelle est votre préférée et faites-moi un classement, comme ça je pourrais comparer avec mon classement. Dites-moi si vous avez envie de me revoir faire de la peinture sur verre parce que je vais pas vous mentir, j'ai trop kiffé, j'ai trop adoré. Et ça me donne envie de peindre sur d'autres bouteilles parce que j'utilise aussi des bouteilles en verre pour l'eau que je bois à table. Maintenant j'ai trop envie de toutes les décorer pour qu'elles aient toutes un peu des petits motifs, des petites couleurs, genre je perds pas espoir sur mon idée des gouttes d'eau que je voulais faire à la base sur la lessive pour une des bouteilles par exemple, faire vraiment une pluie de gouttes d'eau sur le contour, pour écrire glouglou sur une autre par exemple. Pour l'instant en tout cas je suis vraiment satisfaite de mes 3 bouteilles, vraiment je les adore, je suis trop contente. Bon bah écoutez, je vais devoir attendre 24 heures que ça sèche pour pouvoir les passer au four, donc 40 minutes à 160 degrés. Après ce petit passage au four, eh bien je vous ferai quelques plans pour pouvoir comparer le avant et après cuisson. Je sais pas s'il va y avoir une différence ou pas du tout. En tout cas, je vous ferai quand même des plans pour que vous ayez vraiment le rendu fini. Et moi je vais clôturer cette vidéo juste ici. Donc je vous laisse admirer le résultat final. Si ça vous a plu de me voir peindre les bouteilles et que vous avez trouvé cette vidéo sympa, n'hésitez pas à liker et également à vous abonner pour voir les vidéos suivantes qui vont sortir tous les jours jusqu'au 24 décembre. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les précédentes sur ma chaîne. Allez, sur ce les amis, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.